Nous sommes soldats, combattants pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. I give you this ring
Le mariage homosexuel, un sujet de société potentiellement explosif à 6 mois de l'élection présidentielle. Jamais un président américain ne s'était publiquement déclaré en faveur. Barack Obama l'a fait. En 2010, il avait déjà fait abroger la loi qui obligeait depuis 1993 les militaires homosexuels à taire leur orientation sexuelle sous peine de renvoi. Pour moi, à titre personnel, a-t-il dit, il est important d'affirmer que les couples du même sexe doivent pouvoir se marier. Cette déclaration va dans le sens de l'évolution de l'opinion publique. Aujourd'hui, la moitié des Américains estiment que le mariage entre personnes du même sexe devrait être autorisé par la loi. Dans les faits, ce n'est pas le cas. À ce jour, les législations sont très différentes, mais on peut dire que la très grosse majorité des États américains interdit le mariage homosexuel. Cette prise de position n'engage que Barack Obama, puisque c'est à chaque État de décider. Mais politiquement, elle peut le desservir face à son probable adversaire républicain à la présidentielle, Mitt Romney, lui apportant peut-être sur un plateau les clés de l'électorat conservateur. Celui-ci a réaffirmé sa position. J'ai toujours la même opinion sur le mariage que lorsque j'étais gouverneur et je me suis exprimé de nombreuses fois. Selon moi, le mariage n'implique qu'un homme et une femme. Un coup de poker pour Obama? Cette question peut-elle lui faire perdre la course à la Maison-Blanche? Certains le pensent. Le président a mis fin à son ambiguïté. Il avait dit qu'il ne soutenait pas le mariage entre personnes du même sexe, mais ses politiques contredisaient cela. Franchement, je pense que cela réduit ses chances de réélection. Pas forcément. Lundi, le Washington Post a affirmé qu'un important donateur sur 6 de la campagne de Barack Obama était homosexuel. Dans les milieux gays ou progressistes, on voit la déclaration d'Obama comme une avancée. Pour être honnête, aujourd'hui je me sens davantage américain. Le président Obama a montré qu'il n'était pas le président d'un certain nombre, mais le président de tous. En 2007, lors de sa première campagne présidentielle, Barack Obama avait dit « Je ne crois pas à l'étiquette mariage pour une union homosexuelle, c'est une cause perdue ». Il évolue au rythme de ses concitoyens. Aux États-Unis, à 6 mois de l'élection présidentielle, Barack Obama se déclare en faveur du mariage homosexuel. Une prise de position personnelle, a-t-il insisté dans l'interview qu'il a accordée à la chaîne ABC. Le président américain reconnaît avoir évolué sur cette question sensible. À un moment donné, je me suis dit, à titre personnel, qu'il était important pour moi d'avancer sur ce point et d'affirmer que des couples de même sexe devraient avoir le droit de se marier. C'est la première fois qu'un président américain appuie ainsi cette revendication de la communauté homosexuelle. Les républicains dénoncent une déclaration clientéliste. Le candidat à la présidentielle Mitt Romney rappelle que lui n'a pas changé de position. Le mariage, dit-il, est une relation entre un homme et une femme. À quel point cette prise de position de Barack Obama va-t-elle influer sur les intentions de vote? Dans les rues de New York, les avis semblent partagés. Je ne pense pas que ça lui porte vraiment préjudice, dit cet homme. La communauté gay est tellement vaste et elle vote, vous savez, donc c'est une situation gagnant-gagnant pour lui. Pour moi, explique cette femme, un président devrait comprendre que chaque personne a son opinion sur le sujet. Il aurait dû ne pas prendre position. Les sondages montrent la profonde division des Américains sur cette question. La moitié d'entre eux se disent favorables au mariage gay, l'autre moitié hostile. Actuellement, le mariage homosexuel est légal dans 6 États sur 50, ainsi que dans la capitale. Le recours à la PMA pour les homosexuels n'est pas dans ce texte de loi. Le gouvernement n'envisage pas de vote avant la fin de l'année 2013. Pourtant, en Belgique, c'est possible et légal depuis 6 ans maintenant. Alors beaucoup de couples de lesbiennes françaises passent la frontière pour avoir un enfant. C'est le cas de Muriel et Sophie qui ont déjà 2 filles, une chacune. Le reportage est signé François Baudonnet et Bertrand Catrice. Elles l'ont appelée la boîte de Belgique, car c'est là-bas, loin de la région parisienne où elles habitent, que ces 2 femmes ont conçu leurs 2 enfants. Léa, ma petite sœur. C'est plein de petits clins d'œil sur la Belgique, comme ça les filles, quand elles voudront savoir, eh ben, elles iront dans cette boîte. Des peluches, un t-shirt, un album de Tintin, des souvenirs d'un pays vers lequel elles ont fait des allers-retours si nombreux. Il est belge.
C'était compliqué. Moi, j'ai fait 5 inséminations. On a dû y aller une fois avant. Donc, en tout, on a dû y aller 6 fois. Pour Sophie, on y a été 3 fois. L'aînée, 3 ans et demi, est la fille de Muriel. Oui, s'il te plaît. La petite, à peine 8 semaines, celle de Sophie. Ces deux mères estiment avoir beaucoup de chance, même si les procréations en Belgique leur ont coûté 10 000 €. Regardez. Vous croyez qu'on y pense? Non, on n'y pense pas. Non. On a oublié, en fait. Parce qu'on a aussi de la possibilité financièrement. Oui, on avait la possibilité financièrement. Mais voilà, mais après, on oublie. Alors, bien sûr, Muriel et Sophie auraient pu choisir de rester en France. Oui, mais pour cela, il leur aurait fallu mentir. On est homosexuel, on est comme ça, notre vie elle est comme ça, on n'a pas envie d'être caché. Et si on commence à se cacher, comment on explique à un chat mon cœur, comment on explique à nos enfants qu'on cache notre homosexualité et qu'on n'est pas fiers de ce que l'on est? Donc non. Elles ont donc fait comme les 600 homosexuels qui, chaque année, font le voyage jusqu'à Liège, en Wallonie. Dans cet hôpital public, 80% des patientes sont françaises et leur nombre ne cesse d'augmenter. Le gros problème que nous rencontrons, nous, c'est pas de les accueillir, c'est de trouver des donneurs en quantité suffisante pour pouvoir répondre à la demande. Du coup, partout dans le royaume, les cliniques de la fertilité cherchent dorénavant à limiter l'afflux de nos compatriotes. Muriel et Sophie, elles, sont reconnaissantes vis-à-vis d'un pays qui leur était étranger, mais qui leur a permis de fonder leur famille. Le 8e pays européen à légaliser à la fois le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Elle emboîte le pas aux Pays-Bas, à l'Espagne, à la Suède, la Norvège, l'Islande, le Danemark, mais aussi la Belgique. Là-bas, la loi a été votée il y a 10 ans. Où en est-on aujourd'hui? François Baudonnet, Stéphane Schaumer sur place. Olivier et Joris sont mariés depuis 4 ans. Ensemble, ils élèvent une petite fille. Pour eux, comme pour le millier de couples homosexuels belges qui passent devant Monsieur le maire chaque année, le mariage est avant tout une reconnaissance. Nous avons des droits et des obligations vis-à-vis de la société aussi. Et donc, moi, je trouve que ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Le débat en France leur rappelle celui qui avait eu lieu dans le Royaume il y a 10 ans, la violence en moins. On parlait de l'intérêt de l'enfant, on parlait de sa conviction personnelle, on n'était pas dans la caricature, dans l'insulte, dans la destruction, vraiment. 10 ans après la loi, donc, en Belgique, le nombre de mariages homosexuels reste stable. Chaque année, il représente à peine 5% du nombre total des mariages. Et les divorces de couples de même sexe augmentent eux aussi à plus de 20%, preuve supplémentaire de la banalisation de cette union. Ici, ça se passe très très bien, on n'a pas eu de problème. Voilà, d'ailleurs, c'est parfois incompréhensible ce qui se passe chez vous. Les adoptions, elles, plafonnent à quelques dizaines par an. Il y avait des enfants qui se trouvaient dans des couples de même sexe et qui avaient un parent. Et depuis que la loi a été votée, ils en ont 2, sans qu'il y ait une explosion des adoptions. Dans le Royaume, les couples de femmes homosexuelles ont en revanche massivement recours à la procréation médicalement assistée, une pratique également autorisée ici et qui ne provoque aucune polémique. Et on le disait, après le recours au Conseil constitutionnel et le délai pour la promulgation, c'est en juin que les premiers mariages devraient être célébrés. There were ululations all round as the men of the moment, Toba Sithole and Cameron Mudasane, made their grand entrance. Both dressed in traditional regalia to show their Zulu and Setswana roots. Then the moment guests had been waiting for. There's been a lot of criticism to Sithole and Mudasane tying the knot, but the grooms say they're proud of making history. You know, I love Toba so much. I'm very excited. I'm glad that I'm married to Toba now. We are both Mr. TC Sithole Mudasane. It's very exciting. We're making history. You know, I think, as I've mentioned before, it is against this idea that being gay is an African. Being gay is as African as being black. So we're part of our culture. Toba Zulu and I'm Tswana. And we are rooted in our culture and we're very excited about it. Sticking to tradition, the groom's families exchanged gifts in the traditional umabo.
The couple have already slaughtered a cow, introducing themselves to their respective ancestors and asking for blessings. This also formalized their 3-year relationship. I am so happy, I have no worries, and I am so grateful for the gifts from the Modasanis. I wish them well for the future and where they will be living together. If this show-stopping traditional affair is anything to go by, you can only imagine what the couple has in store for their fairy tale white wedding later this year. But for now, though, it's back to festivities, and by the sounds of things, it won't be ending anytime soon. Nontobeko Spacey, Watugoza, in KwaZulu-Natal. Luxembourg's Prime Minister married his civil partner on Friday, becoming the first serving leader in the European Union to wed someone of the same sex. Xavier Bettel, 42, and Belgian architect Gauthier Destiné were among the first men to marry under a new law, which came into force in the Grand Duchy in January and made it the latest on nearly a dozen European states to allow gay marriage. Greeted by scores of well-wishers outside City Hall, after their private ceremony, the couple in dark suits and ties waved to the crowd. Bettel, a liberal whose election 18 months ago ended decades of conservative rule in the traditionally Catholic country, hugged Destiné and said, "Luxembourg can set an example." Ils se sont dit oui. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a épousé l'architecte belge Gauthier Destiné, devenant ainsi le premier dirigeant de l'Union européenne uni par les liens d'un mariage homosexuel. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de la capitale du Grand-Duché. Sur le perron de l'hôtel de ville, Xavier Bettel a fait part de sa joie en luxembourgeois, puis en français. Je souhaite à chacun d'être aussi heureux que je le suis. Merci aux Luxembourgeois. Merci. Parmi les invités figurait le Premier ministre belge. C'est un message de bonne humeur, de plaisir, de félicitations et de beaucoup de bonheur. Surtout c'est le message que j'adresse aujourd'hui. Autre invité, le journaliste franco-luxembourgeois Stéphane Bern, qui se réjouit de la portée symbolique de ce mariage. Le fait qu'il soit Premier ministre, c'est un message envoyé aux autres, et particulièrement dans un temps où on voit que l'homophobie est en train de monter dans certains pays d'Europe. Cette union est célébrée près d'un an après que le mariage gay a été autorisé par le Parlement luxembourgeois. Pour beaucoup, elle peut contribuer à faire avancer les mentalités. Ça pourrait être un changement pour le futur, parce qu'il y en a d'autres peut-être qui auront plus de courage de se marier aussi. Et ça gênera toujours des gens, je pense. Donc après, chacun va jusqu'au bout de ses opinions et puis au moins c'est que du bonheur, donc on ne peut pas aller outre. Voilà. Et c'est la liberté aussi de ce pays qui est bien en jeu. Après le Luxembourg, l'Irlande pourrait devenir dans une semaine le 18e pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Pour la première fois, cette décision sera soumise au référendum. Voilà. Êtes-vous pour ou contre le mariage entre personnes du même sexe? La réponse dans quelques heures en Irlande, où plus de 3 millions de citoyens étaient appelés à se prononcer sur la question. Un référendum historique dans un pays où l'Angélus est diffusé 2 fois par jour sur la radio publique. Le oui est donné largement gagnant, d'autant que la participation s'annonce très forte, aux environs de 60%. Parmi les partisans de l'élargissement des droits du mariage à tous, il y a ce couple fraîchement marié. La campagne du vote yes a été soutenue par l'ensemble des partis politiques en Irlande. C'est juste une question d'égalité. Nous, on n'a pas demandé l'autorisation de nous marier. On estime que ça devrait être pareil pour n'importe qui. On doit pouvoir se marier avec la personne qu'on aime, comme on le fait aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Une consultation directe du peuple sur la question du mariage pour tous, c'est une première mondiale, la question ayant été tranchée jusque-là dans l'enceinte des parlements nationaux. Pour l'occasion, des centaines d'expatriés en Grande-Bretagne ou aux États-Unis sont rentrés au pays pour voter. Mon vol était réservé pour demain, mais je l'ai changé pour pouvoir rentrer voter à la maison. En 1993, la dépénalisation de l'homosexualité avait divisé l'opinion, très croyante. Ce scrutin sera un nouveau marqueur de la perception que les Irlandais ont de l'Église, touchée par les scandales ces 2 dernières décennies.
Thank you. Majority of votes in favour of the proposal, 467,307. Extraordinaire, je me sens dans un état extraordinaire. C'est la réponse parfaite. Je suis enivré par le oui. Procéder par référendum était plus difficile. Si on m'avait posé la question il y a un an, je n'aurais pas forcément choisi cette voie. Mais on nous a contraints à en venir là. Mais puisque c'était plus difficile, le résultat en est d'autant plus important et enivrant. Ça nous rend forts. Avec le vote d'aujourd'hui, nous avons prouvé qui nous sommes. Un peuple généreux, plein de compassion, franc et joyeux. Oui à l'intégration, oui à l'amour, oui au mariage pour tous. Je suis très satisfait, il semble qu'il va y avoir un oui retentissant et c'est une très bonne chose. Ça montre que les Irlandais sont tolérants, respectueux et accueillants. C'est une étape très très importante, non seulement pour la communauté homosexuelle mais aussi pour nous tous, pour tout le monde. Et en cet instant, je vais donc vous demander de vous lever. Vincent et Bruno, je vais vous lire les articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Il appartient à ses parents, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Bruno, Louis, Ernest Albert Boileau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques? Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest Albert Boileau? Oui. C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement,
La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.